Bonjour à tous et bienvenue sur peoplereplay.com, le blog de l'actualité des stars. Aujourd'hui, je reçois la belle et talentueuse Julia Flaba. Bonjour Julia. Jean-Luc. Ça va? Oui, ça va très bien. Alors aujourd'hui, c'est un tout nouveau concept puisque les fans m'ont beaucoup sollicité par rapport à ta vidéo qui a été vue énormément de fois. Ils m'ont demandé si on pouvait te poser des questions et moi j'ai dit pourquoi pas, je t'ai appelé, tu m'as dit oui, donc c'était assez sympa. Donc c'est des questions en direct des fans. C'est des questions en direct des fans, rien ne vient de nous, donc ils vont se reconnaître dans la vidéo. Tu auras peut-être après des commentaires, tout ça. Ok. Tu verras. Je vais commencer par une première question. Alors, tu sais, sur Énergie 12, il y a une certaine chronique qui s'appelle Allo Anna. Donc c'est un peu la même chose et cette fois c'est Allo Jean-Luc. D'accord. Allo Jean-Luc. Jingle. Allez. Donc première question de Coralie de Seine-et-Marne. Est-ce que le monde de la nuit te fascine depuis ton enfance? Ah non, pas du tout. En fait, le monde de la nuit, j'y suis arrivée vraiment par hasard. Par une copine qui bossait en boîte de nuit, qui m'a dit qu'elle recherchait des barmaids. C'était il y a 4 ans et c'était mon premier job réel, donc j'ai accepté. Puis c'est vrai que cette boîte, après, j'ai eu beaucoup d'affinités avec le patron et mes responsables, donc j'y suis restée. Ça fait 4 ans que je suis toujours dans la même boîte, mais c'est pas une fascination. J'espère un jour pouvoir partir de ce milieu. Le Six Seven, on rappelle, sur voilà, les Champs-Élysées. Le Six Seven. Et par contre, c'est voilà, le staff, c'est ça qui m'a fait rester, mais la nuit, c'est pas ce que je vais faire toute ma vie. Mais c'est une bonne ambiance. C'est une très bonne ambiance. Deuxième question, donc Véro de Clamart. Quels sont tes secrets de beauté? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Franchement, est-ce qu'on a des secrets de beauté? Non, j'ai pas de secret de beauté. J'utilise beaucoup d'anti-cernes pour cacher les marques. Tu fais des UV, enfin des trucs comme ça, je pense que je fais des UV, je porte des extensions. Donc c'est pas des vrais cheveux. Il y en a plein qui me disent ah j'adore tes cheveux. Je pense que ça doit être peut-être une question axée sur le maquillage, peut-être. Tout le monde me demande en général c'est tout ce qui est cheveux, comment tu fais pour avoir des beaux cheveux, le maquillage et tout. Le maquillage, je fais mon shopping comme tout le monde, je vais à Sephora, il y a plein de petits trucs sympas. Assez simple et assez naturel, je pense. Ouais, voilà. Très bien. Troisième question donc de Gaëlle Dalby, quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, ça serait de pouvoir devenir chroniqueuse et j'ai quelques petits projets en cours qui pourraient peut-être s'avérer dans le positif. Voilà. Et tu peux bien sûr pas nous en parler pour le moment. Non, je ne peux rien dire. D'accord. Quatrième question, Mélina de Paris, où en es-tu dans tes projets professionnels? Ben voilà. On m'a proposé récemment en fait d'être chroniqueuse sur une chaîne de télé. Donc je dois passer plusieurs entretiens, plusieurs rendez-vous pour voir si c'est possible et j'espère que ça va pouvoir aboutir à quelque chose. En tout cas, regarde, on croise les doigts et moi j'en suis sûre que ça va marcher. Cinquième question, Julie de Rennes. Quelle émission as-tu préféré tourner, l'Île des Vérités ou Les Anges? Ça a été deux concepts totalement différents, puisque dans l'Île des Vérités, ça a duré que 3 semaines. Et c'était un concept, en même temps associatif, puisqu'on a quand même aidé des orphelins, aidé des centres de soins, etc. Dans Les Anges, il y avait aussi le côté associatif, mais c'était beaucoup plus long, 6 semaines. On a fait beaucoup plus d'activités, on a fait beaucoup plus de choses, on a voyagé à Los Angeles. Et il y avait l'enjeu professionnel en plus, donc je dirais Les Anges. Et par rapport à l'ambiance? Par rapport à l'ambiance, j'ai eu plus de temps de créer des affinités dans Les Anges. Mais c'est vrai qu'au niveau clash, il y en avait beaucoup moins dans l'Île de Vérité. D'accord. Sixième question de Melly Baby de Moselle. Dans Les Anges 4, avec qui as-tu de bonnes relations et au contraire les plus mauvaises? Dans Les Anges 4, Geoffrey, ça a été, en même temps on a vu la fin. Mais ça a été quelqu'un de super droit avec moi du début à la fin. On a eu une complicité de dingue, lui et moi. Ça a été une amitié fusionnelle et qui finalement a évolué. Et dans les filles, Amélie a été pour moi le top, puisque même si elle avait des clashs ou quoi à droite à gauche, sincère, Amélie, hein. Elle a été sincère, elle a jamais caché son jeu, et puis elle a été droite, et avec moi elle l'a été aussi, et elle m'a pas tourné le dos non plus. Donc et puis je me suis tapé des fous rires. On a vu le massage, ça m'a fait tellement rire. Donc voilà, avec Amélie on s'éclate aussi, on déconne. Donc ça a été les deux belles rencontres de l'aventure, avec qui je me suis bien entendue. Bon, après tout le monde en général ça a été le moins d'affinité, on va dire peut-être Myriam, puisque c'est vrai qu'elle m'est rentrée dedans à plusieurs reprises et il y avait des choses où j'avais même pas besoin de me justifier puisque. On peut parler de Marie aussi. Oui, il y a eu Marie, mais ça, Marie, ça a été assez. Elle l'a un peu fait à l'envers, on va dire, puisque beaucoup savaient que Marie était tous les soirs au téléphone avec son mec entre guillemets, et du coup, on comprenait pas pourquoi elle faisait autant de scènes à Geoffrey alors qu'elle avait déjà un peu refait sa vie avant. Je pense que c'est pour se faire voir dans le programme. Non, mais je pense que c'était pas totalement terminé avec Geoffrey. Je pense qu'elle avait toujours un peu des sentiments pour lui, malgré que ce soit fini depuis 4 mois. Lui, il a pu faire semblant, et c'est pour ça qu'il a stoppé tout dès le départ. Mais
Mais Marie, voilà, je pense que elle est pas passée à autre chose. Et puis le fait de voir son ex se rapprocher de quelqu'un devant la France entière, je pense pas que ça soit vraiment devant elle qui l'a touché, mais plus le fait que ce soit fait à la télé devant la France entière, puisqu'elle finalement elle avait quelqu'un d'autre. Donc c'est pareil, elle s'était déjà rapprochée de quelqu'un d'autre. Mais elle en voulait à Geoffrey de l'avoir fait devant la France entière. D'accord, donc on le rappelle, ceux avec qui tu t'es bien entendu, c'est Geoffrey et Amélie. Après, il y a eu toujours. Oui, il y en a eu plusieurs, mais en tout cas, c'était ceux. Catherine, Anthony, tout ça, ça a été aussi. Et ceux avec qui c'est un petit peu moins bien passé, c'est Marie et Myriam, apparemment. Voilà. Mais bon, Myriam, on a réussi à discuter entre temps et maintenant on s'entend très bien. D'accord. 7e question de Pierre de Bordeaux. Quel a été ton souvenir le plus marquant dans l'aventure des Anges 4 ? J'ai fait un saut en parachute. On a vu le saut en parachute en fait d'Aurélie et Sofiane. Et avec Geoffrey, on a eu trop envie de le faire aussi. Et donc on s'est barré un week-end en off, on est parti se le faire. Et franchement, énorme. Je me dis, c'est à faire. En tout cas, enfin, on a vu que eux, déjà dans l'émission, ils se sont éclatés. Nous, on a juste vu leurs vidéos, on a eu tellement envie de le faire que quand on l'a fait, c'est... Génial. Ah ouais. Ok. 8e question d'Aurélie de Corse. Es-tu toujours avec Geoffrey ? Non, avec Geoffrey. Alors l'émission était tournée il y a 4 mois maintenant. Et 3 mois ou 4 mois. Et en fait, voilà, il habite dans le sud, moi j'habite dans le nord, donc déjà il y a un peu de la distance. Et puis c'est vrai que quand je suis partie dans les Anges, je venais de me séparer d'une relation assez douloureuse, où j'étais pas très bien, et je cherchais un peu à fuir cette relation. Et puis c'est vrai qu'avec Geoffrey on a une grosse attirance, et je pensais que ça marcherait lui une aussi. Belle complicité voilà. aussi. Hein. Et en fin de compte, c'était une amitié très fusionnelle, on est restés très amis. Maintenant on se donne des nouvelles régulièrement. Mais lui, là, il a sa vie de son côté, il est parti à Shanghai pour des projets à droite à gauche. Moi j'ai ma vie de mon côté, et puis c'est vrai que j'avais pas terminé toutes mes histoires en France, donc du coup ça a mis un terme à notre relation, mais pas amicale. Ok. Au moins t'es sincère et puis ça apporte la réponse. Voilà. 9e question, Maud du 69. As-tu regretté ton idylle avec Geoffrey après en avoir vu les conséquences ? J'ai regretté dans le sens où quand j'ai vu Marie vraiment mal, parce qu'à la base, quand on s'est embrassé avec Geoffrey, personne n'était au courant à part Amélie et Nabila. Bien sûr, elles l'ont répété. Aurélie a également répété à tout le monde, à toute la table. Donc Marie a fini par la prendre et c'était pas ce qu'on voulait. On voulait pas du tout qu'elle le sache. C'était pas notre intention que ça lui fasse du mal. Du coup, le fait que Marie réagisse comme ça, je peux la comprendre totalement. Maintenant, voilà, s'il fallait le refaire, on attendrait peut-être pour éviter toutes ces mauvaises conséquences qu'il y a eu par la suite. Et puis moi, te connaissant un petit peu, je sais que ça n'a pas été ton but. Je sais que tu as voulu non, blesser personne. Non, pas du tout. Et puis vous avez fait ce que vous aviez envie de faire. Quand tu craques pour quelqu'un, tu peux pas forcément te contrôler. Et puis comme on le savait, Marie n'était plus en couple avec Geoffrey. Surtout que vous saviez de l'aventure, mais nous on savait qu'ils étaient déjà plus ensemble depuis 4 mois. Donc c'est vrai que voilà, à ce moment-là, on se dit faut passer à autre chose. Marie, même si ça lui a fait beaucoup de mal, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça lui a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Elle a enfin accepté qu'avec Geoffrey ça soit terminé, et puis elle est passée à autre chose, et maintenant elle est très heureuse dans sa vie. Voilà, elle doit peut-être se sentir mieux, donc c'était un mal pour un bien. C'était un mal pour un bien. Ok, 10e question d'Alex de Reims. Que penses-tu du retournement de situation des autres anges face à ta relation avec Geoffrey ? Alors je pense que ça doit être une question quand, en fait, parce que tout le monde vous a poussé l'un vers l'autre, et qu'après, finalement, tout le monde vous a détesté. Alors ça je pense que, en fait, pas tout le monde nous a poussé, c'était surtout Amélie et Nabila. Les autres poussaient Geoffrey à tourner la page vis-à-vis de Marie, mais pas à nous mettre ensemble directement dans la maison. Oh, ça leur faisait plaisir, on les voyait quand même c'est vrai, mais petit confessionnal en disant c'est trop mignon. Je pense qu'il y a eu aussi pas mal d'incompréhension dans le sens où la plupart étaient à Los Angeles quand les faits se sont passés. Quand je me suis disputée avec Marie, parce que je me suis disputée avec Marie à 3-4 reprises, mais ça n'a pas été montré à la télé. Quand Geoffrey a dormi dans le lit, ça n'a pas été... les autres anges n'ont pas compris parce qu'ils n'étaient pas là, ils n'ont pas vu pourquoi Geoffrey avait fait ça. Et le rapprochement avec Geoffrey n'ont pas compris. Donc en fait, quand ils sont partis à Los Angeles avec Marie, je m'entendais bien avec elle. Et quand ils sont revenus, c'était la guerre avec Marie et je sortais avec Geoffrey. Donc il y a eu aussi un moment, pour ceux de Los Angeles, ils ont pas compris. Il y a eu un gros mélange. Ils m'ont pris comme la traîtresse, etc. Mais après, au fur et à mesure, ils ont appris à comprendre ce qui s'était réellement passé. Et c'est pour ça qu'à la fin des épisodes, on voit très bien que personne m'en veut et tout le monde me parle. Et ils sont contents pour nous deux finalement. En tout cas, ouais, on a vu le moment dans la piscine où vous sortez de votre dernière soirée, vous jetez tous dans la piscine, c'était génial ça. On était tous ensemble. 11e question, Cécile de Cannes, comment s'est passé le départ de Marie vis-à-vis de toi ? Nous a-t-on vraiment tout montré ? C'est-à-dire
Je pense que ce qu'elle veut dire, Cécile, j'espère que c'est vrai. C'est est-ce que ça a été, qu'elle t'en a pas voulu après? Est-ce qu'elle est vraiment partie comme ça et puis sans? Ah oui, elle est partie du jour au lendemain. En fait, la dernière journée, on l'a pas vue du tout. Alors avec Marie, avec Geoffrey, on s'est jamais montré devant Marie quand on savait déjà qu'elle était au courant, donc on n'allait pas lui faire du mal encore plus. Donc à chaque moment dans la maison, on se calculait pas quand elle était dans les parages. Et il y a une journée où elle est partie en confessionnal toute la journée, on l'a pas vue du tout. Et le soir, en fait, elle est arrivée comme ça et elle nous a dit, voilà, c'est bon, je me casse, il y a des choses que je peux pas supporter ici. Alors que Geoffrey, voilà, il lui avait parlé depuis longtemps que c'était terminé, qu'il fallait qu'il passe à autre chose, il en pouvait plus, il avait la tête comme ça. Et il y a des choses qui n'ont pas été montrées vis-à-vis de Marie, ça a été les disputes que j'ai eues avec elle. C'est vrai qu'on me voit assez proche d'elle et du jour au lendemain, je lui en veux de quelque chose, on comprend pas trop pourquoi. Et moi, j'ai eu des retours de la production ou d'autres personnes dans la maison qui m'ont dit, Marie, derrière ton dos, elle t'apprécie pas, derrière ton dos, elle t'insulte, derrière ton dos, elle fait ci. Donc, apparemment, ce qu'on a vu dans le best-of non censuré d'hier soir, un petit bout. Voilà, on voit très bien que Marie ne m'apprécie pas du tout, mais on voit pas nos disputes. Et donc, à un moment, on me voit en train de faire la vaisselle, Marie qui est à côté de moi. Et en fait, il y a eu une dispute juste avant, je lui fais comprendre, pourquoi Marie, tu dis ça derrière mon dos, pourquoi tu fais ça? Et elle me dit, non, je te promets, j'ai jamais fait ci, j'ai jamais fait ça, je t'apprécie beaucoup dans la maison, je t'adore. Enfin, quand je vois les images, je me dis... Ouais, tu te poses des questions, en fait. Elle a de drôles de manières d'apprécier les gens. Surtout quand elle veut leur mettre un balai, je ne sais pas où. Donc bon, je me dis, c'est pas mon délire, c'est pas... Voilà. Écoute, il faut peut-être qu'elle se le sorte, le balai. Hein. J'ai lu des commentaires comme quoi elle disait que c'était elle qui avait besoin de jouir. Mais bon, c'est méchant de dire ça. Mais sur le coup, voilà, j'ai été très déçue de Marie. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas totalement tout montré dans Les Anges, ce qui fait qu'on dirait que je passe de la garce, la nana qui lui pique son ex. Alors que j'étais sa pote, alors que non, il y a eu quand même pas mal de clash entre-temps. Ok. Deuxième question, Nora de Boulogne. N'es-tu pas jalouse de l'histoire d'amour entre Sofiane et Nabila? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, avec Sofiane, je l'appréciais vraiment bien parce que, en fait, on se connaissait avant Les Anges. On se connaissait déjà de Paris. Et puis, quand on est rentré dans l'aventure, on a eu tout de suite une complicité parce qu'on se connaissait, on avait pas mal d'amis en commun. Et c'est vrai que voilà, il savait que je sortais d'une relation douloureuse, lui aussi il sortait d'une relation douloureuse, et je pense qu'on a cherché du réconfort l'un envers l'autre. Et en fin de compte, ça n'a pas marché, quoi, parce qu'on n'est pas du tout dans le même délire. Donc c'était un peu de la mimour quand même. Voilà, non, il y avait du je t'aime moi non plus. Enfin, on se cherchait un peu, et puis on se taquinait beaucoup, et puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ça allait pas plus loin. Et je trouve que Sofiane et Nabila forment vraiment la belle paire. Ils se sont bien trouvés, je suis contente que leur couple fonctionne encore. Moi, t'es sincère, c'est très bien. 13e question d'Olivia de Sarcelles. Avec qui as-tu réellement gardé contact aujourd'hui? Avec tout le monde sauf Marie. Vraiment? Vous envoyez tous des SMS Le plus Sofiane, parce que Sofiane vit à Paris, et donc moi aussi. Donc deux fois, il passe me voir là où je travaille. Puis on me parle souvent de ce qu'il fait dans sa vie et tout. Bruno aussi, régulièrement. Myriam aussi, puisqu'on a monté un groupe avec Myriam, Bruno et Mohamed. On reviendra après dessus. Voilà. Donc eux, je les vois régulièrement aussi. Et Geoffrey, voilà. Après, Amélie, Nabila de temps en temps. Aurélie un peu moins. Et Amélie et Aurélie, Belgique, j'imagine. Ouais. Amélie, j'ai quand même, on s'envoie des messages de temps en temps. On a gardé une bonne amitié. C'est cool. 14e question, Sophia de Nice. Comment gères-tu l'effervescence du programme face à son succès? C'est un truc de malade. Quand j'ai vu la conférence de presse avec plus de 6000 personnes dans la rue, énorme. Dans l'avenue des Champs-Élysées, c'était énorme. C'était énorme. On avait l'impression d'être des rockstars. On sortait du bus, les gens nous poussaient on était escortés par les policiers pour essayer de passer. Là, on se dit, ouais, ça a vraiment cartonné. C'est là qu'on se rend compte vraiment de l'ampleur de la chose. Parce que c'est vrai que chaque semaine, on avait les statistiques, 1 million de téléspectateurs à droite à gauche. On se disait, c'est cool, puisque pour une chaîne de la TNT, on a limite battu Secret Story. Oui. Et quand on a eu la conférence de presse, là, on a vraiment pu voir l'ampleur de la chose. Ouais. C'est génial. 15e question, Colline Dumont. Est-il facile de passer au-dessus des rumeurs dans un tel milieu? C'est vrai que c'est un peu... Enfin, on a toujours envie de se justifier ou quoi, parce que quand il se passe des choses et que c'est pas réellement ce que t'as passé, enfin ce que t'as vécu, t'as envie de te justifier, t'as envie de montrer que t'es pas comme ci, comme ça. Moi, on m'a un peu catalogué comme la garce, alors que j'ai jamais voulu agir en tant que garce. Alors que pas du tout, Julia est quelqu'un de très sympathique, c'est un petit cœur tout sensible. J'ai jamais voulu agir en tant que garce, j'ai toujours été sincère avec mon cœur. Malheureusement, ça m'a porté préjudice à certains moments, mais voilà, donc c'est vrai que des fois, t'as tendance à vouloir aller au-dessus de la rumeur pour pouvoir dire la vérité. Ok. 16e question, Benjamin de Nantes. Vas-tu organiser des rencontres entre fans? C'est pas prévu. C'est pas prévu. On a des rencontres quand on fait des
des soirées en boîte de nuit où on va un peu dans toute la France, on est un peu booké à droite à gauche dans chaque ville. Donc généralement j'essaye de mettre sur mon Facebook les villes où je vais pour pouvoir rencontrer un prévenir. maximum de personnes. La semaine dernière j'étais à Aix-en-Provence et j'ai rencontré quelques fans là-bas et ils étaient super contents. D'accord, donc tu continues les tweetcam et tout ça avec les fans? De temps en temps, quand j'ai le temps en fait. Ok, 17e question, Stéphanie de Paris, est-ce que les gens te reconnaissent plus dans la rue? Une anecdote? Oui. Une anecdote, le chauffeur de taxi par exemple, c'est tout con, mais je prenais le taxi avec un chauffeur et puis il me regarde, il fait je vous connais vous. Alors je le regarde, je fais ah non moi je vous connais pas et je le vois chercher mais il comprenait pas jusqu'à un moment il me dit je sais, ma fille regarde les anges et j'étais bon, c'est bon, je suis grillée. Donc tu lui as fait un petit autographe Non mais je lui ai signé juste le bon de commande du taxi mais il l'a gardé. Peut-être. 18e question, Lise de Pontoise, as-tu songé à te lancer dans la comédie, plus particulièrement le cinéma? Non du tout. Alors après, on m'a proposé quelque chose qui se tourne on va dire dans la comédie, mais c'est pas du tout mon objectif. Ok. J'ai eu peur que tu T'inquiète pas, je sais. mes questions, pardon. 19e question d'Amandine dans la Meuse. Est-ce vrai que tu vas jouer dans Hollywood Girls, donc la saison 2? Si oui, sais-tu quel rôle tu vas interpréter? Alors oui, je vais avoir un petit rôle dans la saison de Hollywood Girls. C'est un tout petit rôle. Je joue l'ex de Kamel. Donc on va pas me voir souvent, mais je peux pas en dire plus pour le moment, mais j'aurai un petit rôle dedans. Chut, voilà. Les gens découvriront. 20e et dernière question, Lydia de Paris. Si on te proposait de faire les anges de la télé-réalité 5, accepterais-tu? Non. Pourquoi? Alors là, c'est une question de moi. Pourquoi? Parce que la pauvre, non. Non, j'accepterai pas parce que j'ai vu un peu l'envers aussi du décor. On peut vraiment te donner l'image qu'on veut par les montages et là-bas, voilà, tout ce que j'ai vécu là-bas, ça s'est super bien passé. Quand je vois le retour en montage, je suis un petit peu déçue. Et du coup, j'ai pas envie de donner mon image comme ça aussi facilement. Ça m'aura servi de leçon, on va dire. Ok, bah écoute Lydia, j'espère que tu auras eu... Même si c'est une super belle aventure, hein, ça j'en mets pas en doute. J'espère que tu auras eu ta réponse. Rappelle-nous ton Facebook, ton Twitter, pour que les gens te suivent encore plus nombreux et t'envoient des mots d'amour. Oui, les mots d'amour, je veux. Mon Facebook, Julia Flaba. Sinon, j'ai la page Julia l'île des vérités qui est gérée par Caroline, dont j'embrasse très fort, et moi-même. Et puis mon Twitter, Julia Flaba également, voilà. Julia Flaba. Moi je remettrai tout qui défilera en bas. Comme ça te permettra d'avoir un peu plus de gens qui te soutiennent. Donc ton actu du moment, c'est le single Prêt pour danser qui est sorti aujourd'hui à 16h apparemment. Exactement, donc jetez-vous sur iTunes. tous dessus en le téléchargeant légalement, on le précise. Et le clip apparemment lundi, j'ai vu un tweet de Myriam Abel qui a dit que c'était lundi. Lundi on va voir le clip qu'on a tourné ensemble avec Mohamed et Bruno et Myriam. On l'a pas vu encore nous. Donc j'ai hâte de voir, ça va être dans une ambiance jeu vidéo. On va être des personnages d'un jeu vidéo. C'est cool. Et comment vis-tu justement cette nouvelle aventure dans la chanson? Alors c'est trop marrant parce que moi je ne chante pas à la base. Je ne suis pas du tout chanteuse. Et en fait dans le groupe je suis le côté glamour du groupe. Donc j'assume, on m'a pris que pour ça. Hein. J'ai aimé la petite interview de Myriam qui dit oui Julia c'est juste pour allumer les mecs, pour les faire venir. Non mais en fait c'est voilà, il y a Myriam qui chante avec Bruno, Mohamed qui danse, Mohamed qui m'apprend à danser aussi puisque bon je sais danser un petit peu quand même. Et en fait, ils ont voulu le côté esthétique. Ils m'ont dit ouais, on te prend pour le côté glamour du groupe parce que voilà, quand vous faites des shows, etc. On veut Mohamed en beau gosse, on veut Julia en belle gosse. Vous dansez, vous mettez le feu, et puis les deux autres qui dansent derrière. Donc, écoutez, on vous souhaite une belle aventure. Je pense qu'il y aura une tournée aussi cet été, non? Avec Exactement, le groupe. Ouais. J'ai pas encore les dates. Tu peux en dire plus? J'ai pas encore les dates du tout. Donc, comme le clip et le single viennent seulement de sortir, on attend de voir comment va se passer la tournée dans toute la France. De toute façon, ce que vous faites, c'est que vous suivez Julia Flaba sur Twitter et sur Facebook. Tout sera dit. Et de toute façon, elle vous dira tout. Exactement. Hein. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. C'est déjà fini, les gens, mais en tout cas, on a essayé de sélectionner les meilleures questions. Mais si on en reçoit d'autres, on verra peut-être avec Julia si on peut refaire ça parce que c'était assez sympa, c'était assez cool. En tout cas, moi je tiens encore à le préciser, Julia, ça a été le plus bel ange de cette saison 4 des anges de la télé-réalité 4. Moi je t'ai apprécié. Je vais le garder. Moi je t'ai apprécié, puis tu es toujours fidèle à toi-même, même si malgré les montages. Voilà, ce que je sais, c'est que ceux qui me connaissent savent vraiment qui je suis, donc c'est l'essentiel. C'est un tout petit cœur tout tendre. Nous, on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle interview sur People Replay. Si vous voulez contacter les prochains People, c'est dans la rubrique Contact. À très vite, bye bye. Salut.